Bon matin. Avant de commencer, je voulais vous soumettre une bénédiction et deux requêtes. La bénédiction, avez-vous vu le chemin un matin? Donc, qui est prêt à faire d'autres trous pour que la ville se rapproche de notre église? Non, donc, quand on a vu ça un matin, on a fait, ça, je ne sais pas si vous savez, mais on avait fait une demande l'année passée. Et saviez-vous combien ça coûtait? C'est sûr que là, on n'est pas rendu à l'église, mais on était sur le bord des 70 000 $ pour que la ville a dit, oui, on va la faire l'asphalte. Donnez-nous 70 000. Fait que là, évidemment, on a dit non. On s'est dit, on va vivre avec ce qu'on a là. Mais là, de voir ça ce matin, c'est quand même un encouragement, il faut avouer, là. Donc, merci Seigneur pour ça. Une requête, vous remarquez, on a des gens de l'Église, nos leaders jeunesse qui sont partis à Tavibois, à Hérouville. Donc, une retraite de leaders jeunesse où est-ce qu'ils vont discuter ensemble. Il y a plusieurs sujets, mais entre autres, de comment faire pour cette année essayer d'avoir un produit de qualité pour nos jeunes. Et même si on est dans une phase de notre vie à l'Église où est-ce qu'il y a un petit peu moins de jeunes, il faut quand même être prêt, toujours prêt. Parce que les jeunes, là, j'ai vu tantôt dans le bulletin, là, en vrai, je le savais déjà, mais Laurier va avoir 5 ans. Ça arrive vite, là, ça fait déjà 5 ans qu'elle est née. Là. Moi, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Fait qu'elle va pogner 10 ans puis 15 ans, puis je ne m'en rendrai pas plus compte. Puis ce batch-là de jeunes, ils vont arriver vite dans la jeunesse. Donc, si on se tient toujours à jour, qu'on améliore toujours nos façons de faire, bien, on va être prêt pour avoir de quoi de qualité pour eux. Et la deuxième requête que j'ai à vous partager, c'est que ça fait depuis au moins 3 ans qu'on n'arrête pas de se dire « OK, on a le bâtiment ici », mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas venir à l'Église. Nous, on pense que tout le monde a des autos, là. Mais au nombre d'appels que j'ai reçus dans les 3 dernières années de gens qui veulent venir à l'Église, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de voiture, puis c'est pas évident là, de toujours essayer d'appeler quelqu'un le matin, tu peux-tu aller chercher? Puis si c'est moi, ben entre les 2 sièges de bébé, il reste ça. Donc, il faut faire des allers-retours. Alors, notre sujet de prière présentement, c'est qu'on aimerait ça qu'une personne dans l'Église, elle ait à cœur un ministère, le dimanche matin, d'aller chercher les gens. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, et là, on pense qu'on a amélioré l'idée dans le sens que ça va donner le goût à plus de monde de le faire, c'est qu'on aimerait aviser les gens de Shawinigan Sud pour commencer, puis leur dire, vous voulez venir à l'Église? Présentez-vous à la caisse, coin 125 5e. Donc, s'il pleut, s'il fait froid, ils peuvent rentrer en dedans. Et on aurait quelqu'un de l'Église qui pourrait aller chercher ces gens-là, les amener. Donc, notre première prière, c'est on veut une personne qui se dit, moi, le dimanche matin, je vais aller les chercher, ces gens-là. La deuxième prière, bien là, le moyen de transport, la minivan, peu importe, ça sera un autre sujet. Mais on veut une seule personne qui vienne me voir, qui dise, moi, je veux faire ça. Donc, priez là-dessus cette semaine, puis gênez-vous pas à venir me voir. Ça va? Donc, ce matin, c'est un repas du Seigneur, comme vous avez pu le constater. Le titre du message, le pardon que nous devons pratiquer. Et puis, vous allez voir, il y a beaucoup de choses pas évidentes dans le message, mais on va le décortiquer, puis à la fin, je pense que la majorité des gens vont bien saisir. Alors, vous savez, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont des vies impossibles. Hein, on les regarde, on fait « Tabarouette, comment ils font pour vivre ça? Ça n'a pas de bon sens. » Et il y a ceux qui les regardent. Puis là, j'aimerais ça dire que cette phrase-là vient de moi-même, mais non, j'ai pogné ça sur le bord de l'autoroute. Là. Il y avait un panneau, puis je trouvais ça bon. J'ai dit, je vais commencer avec ça. Le message ce matin, il s'adresse à ceux qui les regardent. Pourquoi j'ai pris juste ceux-là? Parce que bien souvent, vous me voyez arriver, là, bien souvent, on est capable de voir dans la vie des autres que ça n'a pas d'allure ce qu'ils vivent, mais on n'est pas capable de voir dans notre propre vie que nous aussi, on a des épisodes pas toujours roses des fois. Si j'avais dit, ce matin, le message il s'adresse seulement à ceux qui ont des vies qui n'ont pas d'allure, ben, je vois déjà des gens qui auraient fait « Enfin, un message pour lui, j'espère qu'il va écouter. » Donc, en vrai, ça s'adresse évidemment à tout le monde. Vous savez aussi, les gens qui rencontrent des conseillers bibliques, il y a aussi 2 types de personnes.
On a ceux qui ont besoin de comprendre comment Dieu offre son pardon aux pécheurs. Et on a ceux qui doivent apprendre à pardonner. Autrement dit, on a ceux qui luttent avec leur propre culpabilité, qui se sentent coupables. Et on a ceux qui refusent de pardonner aux autres qui leur ont fait du tort. Puis malheureusement, ces deux tendances-là, ces deux tendances qui amènent son lot de problèmes. Par exemple, quelqu'un qui lutte avec sa propre culpabilité, bien, il finit par se refermer sur lui-même. Il finit par ne pas en parler à personne. Il garde son péché. Et malheureusement, ça peut mener jusqu'au suicide. Quand on ne trouve plus personne à qui en parler, qu'on ne veut pas donner des craintes à d'autres, on se referme sur soi-même, ça peut aller au suicide. Et ceux qui refusent de pardonner aux autres qui leur ont fait du tort, bien, ça amène d'autres problèmes. Dans un couple, ça amène des séparations, des divorces. Puis imaginez, quand une personne vit autant la lutte face à son propre péché, mais la lutte de blâmer les autres. Là, ça commence à être pas évident. Puis ces deux comportements-là ne sont pas des comportements qu'on doit avoir comme chrétiens. Vous êtes tous d'accord, là? Sauf que malheureusement, on le fait quand même. Par expérience, moi, je ne suis pas le plus vieux ici dans la foi. Ça fait 13 ans que j'ai accepté le Seigneur. Et puis, Michel, lui, c'était en 1978. Je l'ai retenu. Mais moi, ça fait 13 ans. Puis, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi que la manière, ce qu'on croit là, dans notre vie, c'est de la manière qu'on va se comporter. Ce qu'on croit dans notre vie, c'est la manière qu'on va agir. Ça va être notre façon de penser. Puis c'est pour ça que j'aime l'enseignement qu'il y a ici à l'Église. Le dimanche matin, on a deux possibilités. Le dimanche soir, les dames ont des enseignements dans la semaine. On peut facilement être entouré des valeurs chrétiennes à notre Église ici, à notre assemblée. Puis je crois qu'il faut toujours plus s'enseigner davantage, tremper dans les Écritures pour façonner notre comportement, puis qu'on soit de plus en plus à l'image de Christ. Quand on vit des choses difficiles, bien, on s'accroche à ce qu'on croit, on s'accroche à nos croyances. Si, par exemple, ma femme a fait une gaffe, ma femme ne fait jamais de gaffe, c'est toujours moi qui fais des gaffes, mais mettons, là, par hasard, là, ma femme a fait une gaffe, puis moi, là, je fais, il n'est pas question. Ce qu'elle a fait là, ça n'a pas d'allure, j'y pardonnerai jamais. OK? C'est clair, là, j'y pardonnerai pas ça. Mais à un moment donné, mon comportement, il va être altéré avec les années. Si je reste avec cette mentalité-là de ne pas lui pardonner, c'est sûr que notre vie à deux, ça va s'assombrir. Ça va peut-être même s'éteindre. Donc, on a une responsabilité majeure de ne pas tomber là-dedans. Si la haine s'empare de moi, l'amertume s'empare de moi, bien, c'est fini face à ma femme. À chaque fois qu'elle va faire quelque chose de semblable, je vais toujours faire « je le savais, je peux pas y pardonner ça ». Ça n'a pas de bon sens. On vit complètement à l'encontre de ce que les Écritures nous enseignent quand on fait ça. C'est autant bon pour nos frères et sœurs ici dans l'Église. Hein, un frère a fait une gaffe, ça peut arriver, puis là, on décide de ne plus y parler. Puis il vient nous voir pour nous demander pardon sincèrement. Mais non, je ne veux pas y pardonner. Et là, je développe de la haine, de l'amertume. Et je fais encore une fois tout le contraire de ce que Jésus a fait pour nous. Il faut se rappeler que Dieu, il nous demande d'haïr le péché, mais d'aimer nos frères et sœurs. Il faut réussir à faire cette espèce de coupure-là. Bien souvent, on met tout ça dans le même melting pot, là, puis on haït le péché et notre frère et notre sœur. Mais il faut couper ça. Là. C'est bien, bien important. Quand une de mes filles, par exemple, fait une niaiserie, bien, exemple, là, on va prendre Laurièvre. Elle n'est pas là, puis c'est sa fête, fait qu'on peut parler d'elle. Laurièvre, des fois, le matin, tu sais, elle est lente. Je pense que c'est le bon terme. Elle est lente, puis nous autres, le matin, ça donne qu'on est pressés. Fait qu'il faut aller travailler, puis là, il faut vite, dépêchez-vous, les filles, mettez vos bottes, votre manteau, on s'en va à la garderie. Puis là, Laurièvre est encore en train de se mettre du gloss. Là. Fait que, là, on dit, Laurièvre,
Grouille-toi, Laurier, faut y aller. Puis là, quand elle nous regarde, et c'est déjà arrivé, elle nous regarde, puis là, elle fait wow. Wow, les moteurs. Je suis pas une pieuvre, j'ai pas 3 mains. Tu sais, papa, il est dans l'entrée, là, puis manque d'air un peu. Mais je me mets pas à la détester pour autant, là. Tu sais, je l'aime, ma fille. Puis ma façon de l'aimer dans cette situation-là, c'est de lui dire que son comportement, il n'y a pas d'allure. Puis elle va en conséquence. Puis après ça, elle demande pardon. Puis la vie, elle continue. Puis même, la vie est encore plus belle. Parce que quand on s'éloigne du péché ou quand on pardonne le péché, bien, on est toujours plus proche de la stature parfaite de Christ. Donc, c'est bien important de faire la différence entre haïr le péché et aimer nos frères et sœurs. Ce que j'essaie de vous dire présentement, c'est qu'on peut se créer un système de croyance propre à nous, pas basé sur la Bible du tout. Mais un jour ou l'autre, ça va refaire surface dans notre comportement. Puis ça va être un système de croyance que Patrick Auger a, que Linda a, que Michel a. On a toute si on ne se base pas sur la Bible, là, on a tous notre propre système de croyance, notre propre système de valeurs. Et notre comportement va être altéré. Mais si on veut un système de croyance durable, véritable, vertueux, quelque chose qui dure à travers les années, bien, il faut vraiment se laisser enseigner par la Bible. Le pardon, c'est un des sujets les plus difficiles à aborder parce qu'on comprend mal qui est Dieu. En général, on sait c'est qui Dieu, mais quand on aborde le sujet du pardon, on devient un peu mêlé. Il y a des gens qui vont dire « Ah, Dieu, il est sévère et impitoyable, il va punir le péché. » Et à quelques imperfections près, c'est vrai. Il y a d'autres gens qui vont dire « Ah, bien, notre Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui est miséricordieux, c'est un Dieu rempli d'amour, donc on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à avoir peur, Dieu ne nous punira pas, c'est un Dieu d'amour. » Et malheureusement, ces deux conceptions-là du pardon divin, c'est complètement faux. Les deux extrêmes sont complètement faux. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à comprendre c'est quoi le pardon. Un autre exemple aussi, c'est que le pardon, on a de la misère avec ça. Par exemple, on dit souvent « Ah, moi, si je vis ça, puis si j'ai fait tel péché comme ça, bien, c'est parce que j'ai eu une enfance difficile. Mes parents, ils n'ont pas été gentils. J'ai eu des problèmes à l'école. Le gouvernement, on a vraiment un mauvais gouvernement. » Bref, c'est toujours la faute de tout le monde, sauf de nous-mêmes. Puis, je remarque de plus en plus dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'emphase sur ce système-là, qu'on retourne à l'arrière pour voir pourquoi on a de la difficulté à pardonner. C'est pas mauvais en soi, puis je suis je comprends bien l'idée que si on a vécu une enfance difficile, c'est sûr que notre comportement va jouer un peu là, en vieillissant. Mais jusqu'à quel point il faut mettre l'emphase sur ce qui s'est passé en arrière pour vivre aujourd'hui? C'est où la ligne? Et où la ligne? Où est-ce qu'on s'arrête? Ça, c'est important. Un autre exemple aussi, c'est que souvent on se dit « je me pardonne soi-même hein? ». Je me pardonne moi-même, j'ai fait une erreur, je vais me pardonner. Mais bien souvent, je me suis pardonné ici, mais pas dans le cœur. Puis ça se ressent. Le sentiment de culpabilité, il est encore là. Fait qu'on se dit qu'on se pardonne, puis on se dit c'est correct, j'oublie tout ça. Même aux autres, hein, on leur dit oui, c'est correct, je te pardonne. Mais en vrai, souvent, on ne dit pas je te pardonne, on dit c'est correct, c'est correct, c'est correct. Puis, en vrai, on n'a pas vraiment pardonné. Ce matin, je veux qu'on regarde un texte ensemble qui nous montre le pardon qu'on doit pratiquer. Le seul qu'on doit pratiquer. En vrai, c'est celui que Dieu pratique envers nous, qui a pratiqué quand on a accepté Jésus dans notre cœur, mais qui continue à pratiquer avec nous. Donc, on va tourner ensemble dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens, au chapitre 5. Je vous ai mis, si vous avez des bons yeux, mais j'aime ça quand on fouille dans la Bible aussi, là, donc je n'hésite pas à les sortir. 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On va se courber pour remettre cette partie-là dans les mains du Seigneur. Père Céleste, c'est un passage qui est quand même assez difficile. Aide-nous, Seigneur, à saisir ce que tu as voulu nous montrer. Aide-nous à retourner chez nous, changer, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous rappeler que tu nous offres la grâce de pouvoir partager ton Évangile, qu'on puisse le faire sans barrière, sans boulet aux pieds, qu'on puisse être libre parce que c'est ce que tu nous dis c'est ce que tu dis qu'on est, Seigneur. Aide-nous aussi à reconnaître s'il y a des péchés pas pardonnés présentement. On va avoir un bon moment où est-ce qu'on va se rappeler le dernier repas de ton Fils Jésus. Aide-nous à nous rappeler aussi les choses qui ne sont peut-être pas en accord avec toi. Notre relation, est-ce qu'elle est parfaite avec toi ou il y a des petits manquements? Est-ce qu'on peut demander pardon pour ça aujourd'hui? Montre-le nous, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, vous allez voir le texte à première vue. Là, même moi, quand je l'ai regardé, j'ai fait « il y a des bouts pas évidents ». Mais on va le disséquer en versets. On va y aller verset par verset. Et puis, à la fin, vous allez certainement mieux comprendre. Donc, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qui connaissait ce verset-là? Vous êtes de même? Hein, c'est un verset qui revient régulièrement. Au travail, ma tasse, il y a ce verset-là dessus. Puis, je le mets tout le temps d'une manière, ça dépend comment je file. Là. Quand je parle avec quelqu'un, je le mets vis-à-vis quelqu'un. Puis quand je parle à personne, je le mets vis-à-vis moi. Puis, ça me rappelle que quand Dieu est venu me chercher, que moi, j'ai accepté de lui remettre ma vie, bien, les gens sont supposés voir un changement majeur dans ma vie. Puis c'est pour ça que je suis content de l'avoir à job, parce qu'à chaque fois, je fais « Est-ce que mes collègues ils remarquent la différence? » Ça fait 11 ans que je travaille avec eux autres. Est-ce qu'ils sont capables de dire « Toi, tu as quelque chose de changé, il y a quelque chose de différent. » Donc, j'aime beaucoup ce verset-là pour ça. Si vraiment notre nouvelle vie en Jésus, on est complètement transformé, bien, on voit ici que tout mon système de valeurs, mes priorités, mes projets, ma façon de penser et d'agir de mon ancienne vie a disparu. Puis attention, quand on parle des projets, là, ça ne veut pas dire qu'il faut tout enlever, c'est juste que maintenant, au lieu de se fier sur nous-mêmes, on se fie sur Dieu. Toute une différence. Et la partie dans le verset où est-ce que ça dit que toutes choses sont devenues nouvelles, bien, j'ai fait une petite recherche, puis au niveau du grec, ça c'est vraiment intéressant, c'est que ça dit qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu, un sans précédent. C'est majeur, là. On n'a jamais vu ça avant. Il s'est passé quelque chose de différent de ce qui s'était produit jusqu'à maintenant. Est-ce que dans votre vie, c'est ce que vous avez vécu quand vous avez accepté Jésus? Est-ce que les gens ont fait « Oh, monsieur, méchant changement ». Puis attention, il y en a que c'est du jour au lendemain. Moi, ça a pris un peu plus de temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont capables de remarquer la différence. Et c'est ce qui est important. Quand on suit Jésus-Christ, ça se voit. Il n'y a personne qui peut dire « J'ai accepté Jésus », mais qu'il n'y ait aucun changement visible. Le mal et le péché sont encore présents, on le sait tous, mais ils n'ont plus d'emprise sur nous. Ça, c'est toute une différence. Les œuvres qu'on fait, avant, on les faisait pour s'attirer des bénédictions, pour montrer aux autres à quel point on était bon. Maintenant, on fait des œuvres dans l'unique but de plaire à Dieu.
Il n'y a aucun autre but que ça. Jacques, dans la lettre de Jacques puis l'épître aux Éphésiens, dans Jacques 2,20, Jacques dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » C'est une question, mais une réalité en même temps. Il est en train d'expliquer à quelqu'un « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Et il est en train d'expliquer qu'une foi sans les œuvres, ce n'est pas une foi. Il faut qu'il y ait de quoi, il faut que ça soit profond. Dans Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, quand on accepte Jésus-Christ, il y a un changement. Il faut maintenant être prêt, être sur la ligne de départ. « Voici, Seigneur, je m'offre à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Verset 18. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. L'opération qui consiste à faire de moi une nouvelle création, ça vient uniquement de Dieu. J'ai rien fait, absolument rien. Puis je ne méritais même pas ce changement-là dans ma vie. Au contraire, la réalité, c'est que j'ai tout fait pour rester dans ma vie de péché. Toute une différence. Puis pourquoi que Dieu, il veut ça, pourquoi il est venu me chercher? Mais la réalité, c'est qu'il veut nous réconcilier. On le voit partout dans ces versets-là. Il veut nous réconcilier avec lui. Et la seule manière de le faire, c'est par son Fils, Jésus. Quand je présente l'Évangile à des gens, c'est souvent cette image-là. Bon, moi, je la fais avec des bonhommes allumettes, puis je suis pas mal moins bon. Mais c'est exactement cette image-là que je présente aux gens. On a deux montagnes, il y a un ravin au centre, et d'un côté, il y a l'homme, il y a la femme, et de l'autre côté, il y a Dieu avec la vie éternelle. Et on ne peut pas sauter l'autre côté, c'est impossible. On a besoin d'un chemin qui va nous mener vers Dieu, et ce chemin-là, c'est la croix de Jésus. Sans croix de Jésus, on le voit, c'est la mort éternelle. Donc c'est une image que je présente là, pour vraiment expliquer la bonne nouvelle aux gens. Quand Dieu nous dit aussi à la fin du verset qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation, des fois on ne comprend pas bien, encore là dans le grec, ministère, ça vient du mot diaconia, diacre, ça se ressemble un peu. Donc, ça veut dire qu'il veut être au service. On veut répondre aux besoins des autres. C'est ça que ça veut dire. Donc, le ministère de la réconciliation, c'est que c'est à nous. On est au service de Dieu, mais il faut aller voir les autres. Puis on leur dit, Dieu veut vous pardonner, il veut vous réconcilier avec lui. Venez à lui. C'est notre travail en tant que croyant. Verset 19. « Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Probablement le verset le plus dur dans toute la gang, mais où est-ce qu'on parle du mot « imputer » qu'on ne comprend pas bien? Il y a une autre version de Bible qui marque « Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et voici la bonne nouvelle concernant le pardon. Il y a un moyen pour les pécheurs d'être réconciliés avec Dieu, et c'est par l'œuvre expiatoire de Christ. Dieu a lui-même accompli ce qui semblait impossible. L'inimitié est ôtée, le péché est pardonné, et la communion est rétablie avec Dieu lui-même. Et par Dieu lui-même, ce n'est pas le pécheur qui a fait ça. C'est le message que l'Évangile proclame. Dans ces petits versets-là que je vous invite à relire cette semaine, parce que moi aussi, des fois, je suis assis parmi vous, puis sur une demi-heure, j'en manque peut-être quelques minutes. Là. Donc, je sais ce que vous vivez, mais le truc, c'est de relire les versets chez nous. Ça nous aide beaucoup. Mais cette partie-là nous explique exactement c'est quoi l'Évangile. Puis Paul, tout au long de ses lettres, il ne se gêne pas pour taper sur le clou. Il dit encore, on le voit dans Romains, mais on le voit ici dans Colossiens, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair,
pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Donc, on doit être ferme, inébranlable dans la foi. Et pour ce qui est du mot imputant, juste avant, là, je vais revenir. Le mot imputant, on peut le remplacer par comptant, de l'argent comptant. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire ici, là, c'est que, je vais vous le dire comme je l'ai écrit, là, tous ceux qui placent leur confiance et leur foi dans le sacrifice à la croix et la résurrection de Jésus, bien, on voit nos péchés complètement pardonnés. Dieu ne les prend plus en compte. Il ne calcule plus ça pour nous amener vers lui. C'est vraiment, là, ça a été payé à la croix par Jésus. C'est ça qu'on appelle la justice de Christ. Et encore une fois, dans ce verset-là, on voit encore que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Puis cette parole d'une authenticité parfaite, c'est complètement le contraire de ce qu'on entend dans le monde tous les jours. Alors qu'on a affaire avec des gens qui font de la corruption sans arrêt, qui mentent à tour de bras, qui disent n'importe quoi, Dieu il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous le seul message qu'on peut dire aux gens, là, puis qu'on n'a pas peur de se tromper, parce que c'est totalement vrai. Même si les gens disent « tu dis n'importe quoi », rendu là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, on l'a vu un matin dans notre groupe. Le Saint-Esprit fait une œuvre dans le cœur des gens, mais pas de Saint-Esprit, c'est sûr que les gens vont se demander qu'est-ce qu'on raconte là. Mais la Bible est très claire, il faut parler du Seigneur, puis c'est une histoire qui est vraie. Verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, la première partie, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes les porte-paroles de Jésus. C'est à nous, les chrétiens, que Dieu a donné le mandat d'aimer les autres. Pas aimer quand ça nous tente, aimer toujours. Pas aimer qui qu'on veut, aimer n'importe qui. C'est à nous qu'il a donné le mandat de pardonner, de reprendre, d'exhorter. Bref, chaque fois qu'on se base sur la parole de Dieu, on est sûr qu'on ne se trompe pas. On est sûr qu'on fait ce que Dieu veut pour nous. On n'a aucune crainte à aller voir un frère ou une sœur, le reprendre, si on est basé fermement sur la parole de Dieu. Aucune crainte à avoir. Même si, malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas comme on voudrait, si on est ferme et qu'on sait que notre frère ou notre sœur est en train de s'éloigner de Jésus-Christ, il faut aller le reprendre. On n'a aucune crainte à avoir non plus pour partager l'Évangile, d'aller dire aux pécheurs qu'ils doivent s'approcher de Jésus. Aucune crainte à avoir. Dieu nous demande de le faire. Et dans ce verset-là, quand l'apôtre Paul dit « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu », bien, il n'est pas en train de dire que, encore une fois, le pécheur, il n'a pas à dire pour être réconcilié avec Dieu, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Non. Tout au long de la Bible, on ne dit pas ça, là. C'est Dieu qui fait tout. Mais ce que nous, on doit faire, par contre, voilà. Donc, on voit ici, Dieu a tout prévu. C'est Dieu qui doit accomplir le pardon des péchés. Le pécheur ne peut que regagner la faveur de Dieu. La main de Dieu est tendue vers nous, son bras est tendu vers nous. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de regagner sa faveur. Verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Un autre verset difficile, mais ça reste que c'est une vérité profonde. C'est la clé, en vrai, de la compréhension du pardon divin. Dieu a fait que Jésus, qui n'avait commis aucun péché, devienne péché pour nous en prenant notre charge sur ses épaules. Ça, c'est quelque chose de tellement bizarre, mais c'est exactement ce qu'il a fait.
Jésus me libère du fardeau de mes péchés. C'est comme si Dieu, il considérait Jésus là, comme un pécheur là, qui a fait plein de niaiseries, là, puis il accuse lui. Puis c'est comme s'il nous voyait, nous, dans le sens qu'on avait fait juste les œuvres parfaites de Jésus-Christ. C'est vraiment spécial. C'est ce qu'on appelle le principe de substitution. En clair, là, Jésus devient nous, puis nous, on devient Jésus. C'est comme ça que Dieu nous voit. D'autres mots pour expliquer ça, alors que Christ était à la croix, ça c'est vraiment spécial, il porte les péchés des autres sur ses épaules, puis Dieu le Père, il décide à ce moment-là précis de déverser toute l'ardeur de sa colère contre le péché. Il met toute la pression sur Jésus. Il fait subir à son propre Fils le châtiment de la culpabilité d'autres personnes. C'est nous qui méritions ce châtiment-là. Puis c'est Jésus qui l'a eu. Puis moi, le moment où j'étais le plus troublé, là, à un moment donné, on avait eu le concert ici, Ecclésia, je pense. Puis il avait mis vraiment des images d'un film de Jésus, puis avec de la musique toute, puis il montrait à quel point il se faisait fouetter, puis c'était assez réaliste, le film, là. Et sérieusement, là, j'ai fait « Aïe, aïe, ça, c'est juste un film. » Puis tu vois le gars, il souffle, là, c'est sûr, il est payé pour faire ça, là. Mais il souffle sans bon sens. Mais Jésus, là, il s'en va là, il se fait fouetter, là, il se fait regarder de travers, il y a la couronne d'épines, il saigne de partout. C'est notre Jésus à nous autres, là. C'est nous, c'est moi qui devais être à sa place, pas lui, puis nous autres, on le regarde, puis on fait « Ah, merci ». Tu sais, c'est bien plus profond que ça. Quand Jésus, il dit à ce moment-là où est-ce que la souffrance est palpable, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus savait qu'à ce moment-là, là, judiciairement, il n'avait rien fait pour être sa croix. Absolument rien. En vrai, la réalité, là, c'est que nous aussi, on n'a rien fait pour être sauvés d'un tel châtiment. C'est nous autres qui méritaient ça, ce châtiment-là. Ça semble incroyable, hein, ce qu'on lit là présentement, puis aïe, Dieu a le principe de la substitution, qu'on devient parfait, Jésus a tout pris sur ses épaules. Mais pourtant, c'est exactement ce que la Bible elle nous enseigne. Puis, je suis sûr que parmi vous, ici, présentement, il y a des gens qui font « Aïe, je ne comprends pas tout, là. » Puis, faites-vous-en pas, là, ça fait 13 ans que je suis ici, puis il y a bien des choses que je ne comprends pas encore. Mais ce n'est pas grave. Dieu, il ne nous demande pas de tout savoir puis de tout comprendre. Il nous demande de lui obéir puis de lui être fidèle. C'est tout. Est-ce qu'on est prêt à lui obéir puis à être fidèle? C'est ça la question. Quand quelqu'un me demande de faire quelque chose qui n'a pas d'allure, bien, je vais le voir. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, je ne le ferai pas, puis j'y explique pourquoi. Mais avec Dieu, là, on ne peut pas rouspéter. Avec Dieu, même si on ne comprend pas pourquoi il nous fait faire, pourquoi il nous donne une épreuve ou qu'il permet une épreuve, pourquoi il nous fait passer par tel chemin, on ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Dieu, il a toujours raison. Donc, il faut le suivre. Puis si Dieu me demande de pardonner aux autres, à ma femme, à mon mari, à mes amis, mes collègues de travail, mon frère, ma sœur ici à l'Église, bien, c'est parce que Dieu, il sait qu'on n'a pas à vivre avec cette pression-là sur les épaules. Jésus a déjà tout payé. On n'a pas à faire en sorte que la relation avec les autres n'aille pas bien. On doit démontrer une relation avec les autres comme Jésus démontre sa relation avec nous. C'est une relation saine, parfaite. Puis vous savez, même si la personne ne vient pas vous voir directement puis qu'elle ne vient pas vous dire « Pardon, mon frère, j'ai péché », on peut y pardonner quand même, là. C'est pas, on n'a pas besoin d'attendre ça. Jésus le fait avec nous autres. Combien parmi vous a demandé pardon la dernière fois qu'il a roulé 105 km/h sur l'autoroute? En tout cas, si vous le faites, vous êtes hot, là. Moi, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'on demande tout le temps pardon quand on est frustré après le gouvernement? Pense pas.
Est-ce qu'on demande tout le temps pardon après nos centaines de pensées impures dans la même journée? Mais non. Il y en a qui le font, il y en a qui me viennent en tête, je fais oui, je demande pardon, mais il y en a plein que ça passe free. Donc, Jésus, il n'attend pas nécessairement qu'on aille le voir, il nous a déjà pardonné. Il faut continuer à le faire, attention, il faut continuer à le faire, puis c'est pour ça qu'on est ici présent ce matin. Mais nous, notre job, là, quand on est avec des gens qu'on a l'impression qu'ils ne demandent pas pardon, nous, c'est de pardonner. Dieu se charge de l'autre partie. On va s'occuper de notre partie. Face à Dieu, on veut être parfait face à Dieu, on veut ressembler à Jésus. L'autre partie, Dieu, il s'en charge. Puis on doit prier si l'autre personne elle agit mal. Donc, on peut gérer la partie qui nous touche, mais Dieu va s'occuper de l'autre partie. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la culpabilité, hein, ça vous ronge. Vous revenez chez vous là, à chaque matin, puis « Ah, mon Dieu, il me semble, j'ai fait une gaffe. Pourquoi je suis allé à l'église? Je sais que j'ai de quoi de ne pas pardonner. » Dieu, il ne veut pas que vous avanciez avec ce boulet-là. Il vous pardonne. Si vous sentez que vous devez aller demander pardon à quelqu'un, bien faites-le. Mais si c'est entre vous et Dieu la situation, bien mettez ça de côté. Vous n'avez pas à avancer avec un boulet. Jésus, il l'a pris, ce boulet-là. Vous êtes libre, vous pouvez marcher normalement. Puis Dieu, il sait aussi que c'est beaucoup plus facile de s'impliquer pour lui quand on n'a pas de souffrance à l'intérieur de nous. Quand on a une pensée saine, quand on n'a pas de problème avec nos manquements, tu sais, qu'on ne reste pas pris avec ça. On peut mettre ça sur les épaules de Jésus. C'est le temps maintenant, pour ceux que ce n'est pas fait encore, peut-être que ce matin, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand on vient à l'Église, des fois le matin, là, il arrive un péché avant qu'on arrive à l'Église. Pas toujours, là, mais à l'occasion, hein, on se pogne avec notre conjoint, ils ne sont pas assez rapides. Bon. Fait que moi, je le vis en tout cas des fois, mais c'est le temps ce matin de remettre tout ça dans les mains du Seigneur. Oui, Père Céleste, je suis ici en avant, puis je viens montrer aux gens comment agir, mais la réalité, là, c'est je ne suis pas mieux que personne ici. Puis Seigneur, on est tous égaux ici. Tous ceux qui reconnaissent que le chemin, la vérité et la vie, c'est ton Fils Jésus, tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous pardonnes nos péchés. On te remercie pour ça. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler les versets qu'on a vus aujourd'hui, qu'on puisse se donner un mandat cette semaine de se rappeler toutes tes vérités, Seigneur. Que ça ne rentre pas d'une oreille et que ça ressorte de l'autre, mais que ça aille directement au cœur. Merci pour le bon temps qu'on a eu, Seigneur. Merci pour cette louange qui nous aide à se recentrer sur toi. Amen.